Allez. Parce que ça passe, hein, Mine. Ah bah nous qui avons la vidéo sous les yeux, je peux vous dire que là ce ne sont pas des fumeurs de cigarettes électroniques, hein. Ils sont en pleine nicotine, Brice. Ah, ils sont en plein tabac. Oui. En plein tabac, donc alors je vous rappelle que nous recevons donc Brice, qui est webmaster du forum e-cigarette. E-cigarette, voulons dire la cigarette électronique. Alors, mais encore, la première fois que Marc, donc qui est vapoteur, là aussi, c'est du phénomène, ce sont des termes très particuliers. Le nom qu'on donne aux fumeurs de cigarettes électroniques, c'est les vapoteurs. C'est un mélange de fumeur et de vapeur. Parce que vous faites de la vapeur. Voilà. De la vapeur, c'est pas de la fumée vu qu'il n'y a pas de combustion. Donc, vous avez du coup le droit d'ailleurs de les fumer. On a du coup le droit de les fumer dans le lieu public. Ah ouais. En demandant l'autorisation quand même, parce que c'est plus poli. Mais t'as entendu qu'il t'avait demandé l'autorisation, toi? Avant que je rentre dans le... On a déjeuné ensemble juste avant l'émission, on précise à nos auditeurs. Et c'est vrai que dans le restaurant où on a déjeuné, nos deux invités ont vapoté tout le repas. Mais ce qui ne dérangeait personne, c'est de la vapeur de... Sans odeur et de la vapeur de glycol. Ouais. Alors vapeur de glycol, c'est vrai que bon, quand on entend ça... Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, ça sent le nom du truc que dans 10 ans, on va nous dire que c'est encore plus cancérigène que la nicotine. Alors, qu'en est-il ? C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. On a sorti des études qui datent de 1950 sur le propylène glycol. C'est quelque chose qui est utilisé dans la vie courante. Vous les retrouvez dans les cosmétiques, vous les retrouvez dans les lingettes pour bébé, vous les retrouvez dans votre shampoing, dans votre dentifrice le matin. Et sur certains, vous m'aviez dit, dans les techniques cinéma, dans toutes les fumigènes, des choses comme ça. Les fumigènes de cinéma et en boîte de nuit, tout ce qui sert à faire de la Sauf que c'est quand même en moins grande quantité, hein, parce que les fumigènes, on a dans les spectacles, voilà. On s'en prend quand même plein le nez. On inhale moins de quantité, donc c'est un produit dont le nom fait peur, mais... Non, mais qui est tout à fait... Qui a du vécu, donc on a du recul par rapport à ce produit-là. Il est souvent confondu par contre avec l'éthylène glycol, volontairement ou non. Et l'éthylène glycol, lui, est un produit dangereux, mais on ne vapote pas d'éthylène glycol. On vapote soit de la glycérine végétale, soit du propylène glycol. Propylène glycol. Alors on va revenir aux substances sur la nicotine dont on parlait juste avant avec notre invité par téléphone, le tabac, finalement, on pouvait arrêter sans être aidé, puisqu'il n'y a pas de dépendance réelle scientifiquement parlant. Donc même pas à la nicotine. La dépendance à la nicotine, on s'en rend compte quand on est vapoteur, et pas celle qu'on essaye de nous faire croire. La nicotine dans la cigarette électronique, c'est ce qui procure ce que l'on appelle le HIT, donc c'est le cassage de la gorge. Pas dans la cigarette ordinaire. Dans la cigarette électronique. Ah non, électronique aussi. Il y a de la nicotine qui nous procure le HIT, donc le cassage de gorge. Alors le HIT, moi je ne savais pas, le HIT c'est le nom qu'on donne à la contraction de la gorge au passage de la fumée quand on l'avale. Voilà, et qui est engendré par la nicotine en fait. Et le plaisir du fumeur normalement est aussi là. Et voilà. En fait, il est là. La nicotine ne serait que... ne sert que pour le plaisir parce qu'elle n'engendre pas la même dépendance comme on disait ce midi. J'oubliais ma clope, ne serait-ce qu'une heure, j'avais plus de cigarette, j'étais prêt à tuer quelqu'un pour avoir une cigarette. Aujourd'hui, ça m'est arrivé d'oublier ma cigarette électronique pendant une journée. Dans la cigarette électronique, vous mettez un petit peu de nicotine, mais au début, après vous n'en mettez plus ou vous en avez tout le temps? C'est en fonction de ce que vous cherchez, sachant que c'est ce qui va vous casser la gorge. Aujourd'hui, après, il y a des liquides. Parce qu'après, on peut mettre un liquide qui n'a aucune substance. Qui n'a aucune nicotine. Et là, du coup, vous faites de la vapeur, mais avec un goût, puis voilà. En gros, même un enfant pourrait fumer dans les cigarettes, quoi. On va éviter quand même. Écoute, déjà qu'on risque de faire hurler certaines personnes, les mères de famille, hein. Non mais, je parlais en point de vue nocif, quoi. Au point de vue nocif, le problème c'est qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui à proprement parler qui puissent nous dire la cigarette électronique c'est 100% sain. On est un peu dans un, là, c'est dans la nouveauté, pari, on va dire, où on sait qu'aujourd'hui le tabac tue une personne sur deux. Pour les personnes qui sont vraiment trop accros au tabac, comme je l'étais, qui savaient qu'ils n'arrêteraient jamais le tabac. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, nos deux invités, là, vous fumiez combien chacun? Un paquet par jour, moi, grosso modo un peu plus d'un paquet par jour. Moi, à peu près. Marc? Ce qui correspond à l'équilibre. Et dès l'instant où l'un et l'autre, vous avez commencé la cigarette électronique, vous avez cessé totalement?
En une semaine, grosso modo, j'ai alterné peut-être celle du matin, moi personnellement, qui j'avais du mal. Marc? Moi j'ai arrêté au tabac. Net. Ouais. Et la cigarette électronique a suffi à substituer au tabac? Totalement. Alors, à ce sujet-là, justement, c'est Randall qui m'en avait parlé. Donc, Fagerström, qui est une personne qui a travaillé sur... Tu peux le redire? Fagerström. Donc, merci. Et donc, il pose ainsi question donc, pour savoir si tu es vraiment addict au tabac ou pas. Et donc, il disait qu'en fait, la dépendance n'était pas à la nicotine, mais à la cigarette. À la cigarette. À l'objet. Voilà. À l'objet, et puis il y a des études dernièrement menées par M. Tassin sur la nicotine et qui démontrent que la nicotine seule n'est pas addictive. D'où l'effet doudou. D'où l'effet doudou. On en parlera tout à l'heure, parce que ça nous... Ah oui. Oui. Tout à l'heure, on y reviendra. Promis, chers auditeurs, le doudou, vous allez comprendre de quoi on parle. Et donc, ouais, donc la nicotine ne serait pas addictive seule, ce serait le mélange de nicotine et de différents produits dans le tabac qui nous rendrait accro au tabac, et aussi tout un côté marketing, comme le signalait tout à l'heure Randall, où pour beaucoup de gens, quand on dit j'ai arrêté de fumer, ah oui mais non tu prends de la nicotine, nicotine égale fumeur, alors que pas forcément, on a réussi à nous mettre ça dans l'esprit, le fait qu'il n'y avait que la nicotine qui était le plus nocif dans la cigarette, en créant les cigarettes light, en créant les patchs à la nicotine pour nous aider à arrêter, alors que la nicotine, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que c'est un produit dangereux quand il est pris tout seul, mais en consommation, il n'a pas de dépendance ou il n'a pas de danger extrême à consommer. Pour en revenir à l'objet qui finalement est dépendant, c'est quoi? Moi j'ai jamais été fumeuse, Marie-Claire je ne sais pas si voilà, on est deux non. Si, t'es étudiante pour passer les nuits de révision, mais bon c'est tout, je crapotais quoi. Alors, donc l'objet en lui-même c'est quoi qui est intéressant? C'est le geste, c'est le moment où on la fume dans la journée? C'est déjà la reproduction des sensations. Pour moi ça a été le côté le plus bluffant, c'est que la sensation de fumer est là. Avec la cigarette électronique. La cigarette électronique. On a la sensation d'avoir quelque chose qui passe dans la gorge, qui passe dans les poumons. On recrache de la vapeur en plus, donc ça reproduit, ça trompe le cerveau jusqu'au bout. Pourtant, petit à petit, parce que visuellement les auditeurs ne peuvent pas la voir, donc vous avez plusieurs, hein, ils nous ont amené toute une petite mallette à trésor là, avec énormément de modèles de cigarettes électroniques. Vous pourrez les retrouver sûrement sur le web et sur votre forum entre autres, je pense que vous les montrez ces modèles. Donc ça va de la plus ressemblante à la véritable cigarette, celle-là qui est la moins efficace, mais qui a priori est la moins efficace, à des engins, oui, on ne peut pas appeler ça qui ressembleraient à de vieilles seringues des années 1900, je ne sais pas à quoi que ça va. À des stylos, à un gros stylo ou un gros porte-plume avec un petit embout qui dépasse. Enfin, c'est assez impressionnant. En passant par un truc dont on se demande si c'est pas une radio qui aurait peut-être une antenne. Oui, un ancien portable avec une antenne, je ne sais pas. Un vieux portable qu'on verrait. C'est des modèles tout à fait étonnants qui ne sont pas ressemblants à la cigarette. Alors, du coup, là, c'est plus comparable à la cigarette pourtant. C'est après le côté sensation qui joue ça, c'est ce qu'on appelle des modes. Donc, ce sont des cigarettes électroniques, mais qui sont modifiables. Parce que la cigarette électronique que vous achetez classiquement, celle qui ressemble à une cigarette ou du Lego, vous ne pouvez pas changer le type de batterie pour utiliser une batterie plus puissante, vous ne pouvez pas changer les goûts si. Pardon. Mais vous êtes limité sur les atomiseurs. Donc avec les modes, après, vous pouvez varier les voltages, vous pouvez... c'est plus, on va dire, des choses de geek, des cigarettes électroniques. Alors, geek pour nos auditeurs de passionnés, de férus, parce que c'est vrai que ça crée réellement une sorte de passion de... Vous confirmez, Marc? Et en fait, attendez, à vous entendre, vous devenez encore plus addict à la cigarette électronique qu'à la cigarette normale. Oui, mais c'est une addiction qui est moins mauvaise. Qui est moins mauvaise parce qu'elle est plus de la curiosité. Elle n'engendre pas la même addiction que la cigarette. Et puis du coup, vous cherchez. Voilà, on cherche les petites nouveautés. Vos nouveautés, vos puissances de fumée, on cherche le Graal absolu. Donc c'est une habitude, c'est pas une addiction. Voilà, c'est une habitude. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'en les voyant fumer, je sais pas si Marie-Claire, on disait ça à midi, mais. Pardon, pas fumer. Vapoter. Oui. Et vu que ces engins-là, ça ressemblerait plus à des... à des équivalents de chicha, version toute petite sans tuyau, enfin bref. Et du dans coup, le geste, ça fait penser un petit peu... Et du coup, pardon, mais ça fait plus drogué que fumeur.
toujours eu l'attention de me faire arrêter par les. Non, mais c'est vrai. Moi, je les vois. Pour le justifier, Moi, je veux dire. Non mais attends, parce qu'à un moment donné au restaurant, quand il a sorti sa seringue, je dis voilà pétard. C'est ça, parce qu'en plus, il recharge la e-cigarette, la cigarette électronique, avec des seringues. Alors, vous les voyez déballer ça, avec la seringue, le truc qu'on sait pas ce que c'est, qui ressemble à un truc de chicha. On se dit, bah, le tabac est interdit, mais la drogue dans les restaurants, non. Il n'y a pas de texte qui dit que la drogue est interdite dans les restaurants. Et non, d'abord. Alors pour la seringue, par contre, ça reste quelque chose pour les initiés qui utilisent des atos nécessitant des seringues pour les remplir, mais la plupart des atos s'utilisent sans seringue. Oui, parce que donc, il faut quand même rappeler que vous êtes un spécialiste du spécialiste, puisque bon, bah, quelque part, vous connaissez énormément cette fameuse e-cigarette, puisque bon, vous êtes à la base le créateur du forum e-cigarette. Depuis combien de temps vous êtes Depuis 3 ans. Il a fêté ses 3 ans le mois dernier. Et vous-même, consommateur de la cigarette électronique depuis combien de temps? Depuis exactement 3 ans et 5 mois. Vous nous donnez quelques chiffres, qu'on ait un petit peu l'ordre oui, par exemple, des nombre membres d'internautes qui fréquentent votre site, par exemple. Aujourd'hui, donc, le forum représente 11 000 membres. C'est 637 000 messages qui ont été postés dessus, donc une communauté assez active. Le forum représente 180 000 visiteurs par mois. Donc de plus en plus de personnes intéressées par le sujet. Un forum où il y a toujours quelqu'un derrière. Il y a toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours du monde dessus. Que vous veniez à 4 h du matin ou 5 h du matin, vous avez des personnes qui sont en train de parler de cigarettes électroniques. Bah, tu sais, 400 visiteurs par jour 12 000 membres Par jour, 7 000 visiteurs. 7 000 visiteurs. Et 400, c'était quoi alors c'est le 400. C'était rien. Non, c'était rien. C'était une aberration de mon cerveau. Alors, juste l'évolution du site, c'est intéressant, l'évolution du forum depuis qu'il existe. L'évolution, le forum a quasiment doublé chaque caractéristique toutes les années. Chaque année, on est passé de 40 000 visiteurs à 90 000 visiteurs, C'est aujourd'hui à ça, 180 000 visiteurs. Et l'utilisation aussi par les gens a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on croise beaucoup plus facilement un vapoteur dans la rue. C'est pas tous les coins de rue non plus, mais j'en ai déjà croisé 2-3 par hasard. Et vous disiez même que ça commence au niveau des people, Oui. parce qu'en général, on le sait, la cigarette elle est copiée. Bah oui, par rapport à certaines références. Les autres on peut copier souvent, le modèle est là, parmi les comédiens, écrivains, etc. Il y a eu quelque chose qu'on a beaucoup ressenti sur le forum, c'est le film The Tourist avec Johnny Depp, où Johnny Depp dedans vapote une cigarette électronique, il fait un cours magistral sur ce qu'est la cigarette électronique durant 2 minutes. Dès le jour de sortie au cinéma, on a vu les visites doubler sur le forum. Ouais, c'est impressionnant ça, voilà. Les gens et puis les vendeurs avec qui on était en contact nous ont dit c'est hallucinant, on est en train d'écouler beaucoup plus de marchandises, on n'a plus assez de stock. Parmi les artistes français, vous m'aviez cité. Il y a Ariel Dombal. Sébastien Coé, vous m'avez cité. Il y a Sébastien Coé, il y avait qui d'autre qui avait fait son coming out à la télé en montrant sa cigarette électronique. Nous avons Marc dans le studio. Bon, il n'a rien de people, mais bon. Marc, vous-même, vous avez connu le forum comment? Par hasard, avec Google. Avec Google, d'accord. Et comment vous en êtes venu à justement là, qu'est-ce qui vous a. Qui ou dans votre entourage, ou comment avez-vous connaissance de la cigarette électronique? En fait, c'est. Je ne me rappelle plus, mais via un document que j'ai lu il y a 2-3 ans. Sur un magazine? Sur un magazine. Je pense que c'était un truc américain. Oui, parce qu'on va parler de l'historique de la cigarette aussi, il faudra rappeler à nos auditeurs. Et alors? Et en fait, du coup, ça va éveiller un peu ma curiosité, mais sans plus. Et puis, cet été, je me suis tapé une bonne bronchite qui m'a empêché de fumer pendant 10 jours, et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Puis du coup, j'ai regardé sur le net et je suis tombé sur le forum. Alors il faut dire que si cette émission a lieu, c'est également grâce à Marc, donc je le remercie, qui nous a mis en contact donc avec Brice, qui nous a mis en contact avec Randall, qui va nous mettre en contact avec on sait pas qui, mais bon ça s'appelle la chaîne d'entraide du forum, une chaîne d'information, etc. Voilà, nous aussi on sait communiquer avec nos petits réseaux sociaux à nous. Hein. Voilà. Alors on revient peut-être sur l'historique de la cigarette électronique. Bien pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout. Elle a été créée par qui?
Enfin, où là, vous allez me piéger, c'est le nom à prononcer. On va dire que c'est un japonais. Voilà, elle a été inventée par un Vous japonais. l'avez décrit pour qu'on rigole? Non, je croyais l'avoir, mais Non, mais alors, au Japon, non, par un japonais. Il y a par un combien de temps à peu japonais. près? De mémoire, maintenant, je crois que c'était en 2003. Mais bon, les premières cigarettes électroniques qui étaient totalement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était des cigarettes électroniques à ultrasons. Puis bon, le concept a été retravaillé par cette même personne. Il a été embauché par un des premiers gros fabricants de cigarettes électroniques qui s'appelait Ryan. Et donc ils ont fabriqué les premières cigarettes électroniques comme on connaît aujourd'hui. Donc là, elles ont commencé à avoir du succès. Ou dans quel pays? Quel pays a commencé? Alors, ça a commencé par tout le côté européen. Les États-Unis étaient pour une fois un petit peu en retard sur le côté cigarettes électroniques. Ouais. Le côté européen était assez important. De nombreux vendeurs commençaient à se monter en France. À l'époque où j'ai commencé, il devait y avoir une dizaine de vendeurs en France. Puis c'est devenu un gros phénomène aux États-Unis qui a largement bien rattrapé le retard. Qui a bien rattrapé le retard parce qu'aujourd'hui on en discutait avec un vendeur qui s'est monté aux États-Unis aujourd'hui et qui nous disait que pour une cigarette qu'il vendait en France, une cigarette électronique, il en vendait 200 aux États-Unis. Donc le marché s'est agrandi énormément là-bas. Et les États-Unis, l'avantage c'est qu'ils ont une grosse force d'aller de l'avant et grâce un peu à leur entrée dans l'univers des cigarettes électroniques, on a pu avoir des liquides... Yes, ils peuvent quoi. Yes, ils peuvent. On a pu avoir des liquides américains du coup. Ouais. Ils sont mis à fabriquer leurs liquides aux États-Unis ou certaines cigarettes électroniques sont fabriquées aux États-Unis. Donc on peut espérer un peu plus de contrôle et de rigueur peut-être qu'en Chine où il doit y avoir des contrôles et des rigueurs mais des fois on sait qu'il y a des sur les petits avions c'est bon hein. On entend l'actualité des fois qu'il y a des petits. Ils les règlent bien, ils remettent bien tous les boulons. Entretien nickel chrome. Entretien nickel. Comme les boulons qui tombent. Donc ça c'est l'historique. Et alors vous-même, on avait posé la question à Marc, vous avez connaissance de la cigarette électronique comment? Moi, c'était par un reportage sur TF1 ou France 2, je sais plus. Où tu ne chutes pas de nom, donc à la télé. Pardon. À la télé, et ils montraient une personne en train de vapoter. Alors ils en faisaient plus, la promotion c'était un reportage du journal télé, mais qui faisait plus publicité qu'autre chose, que la personne pouvait fumer dans les lieux publics, etc. Et ça m'a intrigué, et du coup je me suis dit tiens ça peut être une solution. Ma femme m'avait un peu mis la pression en me disant qui n'a jamais été fumeuse. Qui n'est pas fumeuse. Elle m'avait dit que ton budget cigarette est déjà important, donc c'est soit l'un soit l'autre. Tu choisis, ça, et en mais plus, si jamais jeune papa. Je suis jeune papa. Ça motive aussi quand même. Ça motive aussi. Mais quand on est bien accro au tabac, toutes les motivations du monde. T'as vraiment que soi-même. C'est quand le déclic arrive, il n'y a rien d'autre. C'est quand le déclic arrive. Et bien sûr, on se faisait une petite pause musicale, ce serait pas mal ça. Non, une pause médicale s'il te plaît. Oh, j'ai encore pas. Non, mais attends, alors là, c'est moi. Mais non, c'est moi. Ah bon? Non, c'est moi qui te charrie. Mais c'est moi qui te Oh, mais elle est méchante. It's a joke. Et puis il faut que je vive avec une taille comme ça, moi. Allez, je vous propose une pause musicale. Je vous rappelle quand même qu'il y a une cigarette électronique à gagner. 02 38 43 48 00. La question, que fête-t-on l'an prochain à Orléans? Alors, ou vous n'êtes pas intéressé pour arrêter de fumer, ou vous ne savez pas ce qui se passe dans votre ville l'an prochain, mais bon, appelez-nous, ça nous fera plaisir. Bon, allez, on écoute Janis Joplin, donc Cosmic Blues.